Bonjour à tous chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de reprendre la main pour cette dernière édition de novembre. Nous sommes le vendredi 29 et voici un petit résumé de ce qui vous attend dans votre journal de cette semaine. Westfield Vélizy 2 a donné samedi dernier le coup d'envoi pour l'allumage de ses illuminations de Noël. Nous y étions. Le nouveau maire du conseil municipal des jeunes a été élu samedi soir. Le pouvoir devient féminin. Le bailleur social immobilier 3F a répondu mercredi dernier à nos questions concernant le quartier oublié de l'aviation. Mercredi s'est tenu le dernier conseil municipal, on y a parlé surtout budget. Un point ensuite sur la grande conférence jeudi soir sur l'intelligence artificielle et pour clôturer notre 5e épisode Petit Conseil sur la cybermalveillance. Un sapin de pas moins de 5 mètres de hauteur, 2 célébrités, une cause solidaire et une foule baignée d'enfants et émerveillés. Le centre commercial Westfield Vélizy 2 a célébré samedi dernier l'allumage de ses illuminations de Noël. On se sent déjà en décembre. Joy, peace and happiness in my soul. Oh, I've got joy, peace and happiness in my soul. Joy, peace and happiness. I've got joy, peace and happiness in my soul. I've got joy, peace and happiness in my soul. 5, 4, 3, 2, 1, Joyeux Noël! Vous pouvez regarder autour de vous, les illuminations c'est quand même quelque chose qu'on a tous les ans, mais cette année c'est un peu quelque chose de différent. On voulait vraiment être différenciant par rapport aux autres centres commerciaux. Effectivement vous avez l'habitude de voir des sapins, des Pères Noël un peu partout. Mais aujourd'hui on voulait vraiment quelque chose d'un peu unique, un peu différenciant. Et je pense qu'on a vraiment ça avec ce que vous avez aujourd'hui. En plus avec cette inauguration, avec Camille, avec Zoé, donc qui nous fait vraiment le privilège d'être là aujourd'hui. Ça montre l'intérêt vraiment pour même des artistes comme eux, que Vélizy est vraiment important et The Place to Be, je pense, dans l'Ouest, vraiment parisien. Et c'était important pour vous, à ce que tout ça soit dédié à une bonne cause, justement ? Bien sûr, en tout cas s'engager pour une vraie cause, comme le Noël de Sacha, que maintenant je suis depuis quelque temps. On voulait quelque chose aussi de différenciant, une fois de plus, comme les illuminations. Se dire qu'aujourd'hui, on a une belle cause, mais ce n'est pas une cause qu'on le voit partout à la télé. C'est une petite cause, qui fait parler de plus en plus de cette association dans ce coin-là. Et je pense que le Noël de Sacha est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Je vous encourage vraiment de suivre le Noël de Sacha sur Internet. Je suis le président de l'association Le Noël de Sacha qui lutte contre les lymphomes des jeunes adultes et adolescents en exposant un véhicule, le pick-up, le Sacha Truck, régulièrement dans le centre commercial ou dans d'autres univers pour présenter l'association et pour essayer de collecter des fonds. Et présenter Zoé Marchal, la nouvelle marraine de l'association, jeune, fraîche, belle, pétillante, qui est déterminé à nous aider pour lutter contre cette cause. Voilà, merci beaucoup en tout cas à Vélizy 2. J'ai rencontré David par le biais d'un copain à nous qu'on a en commun qui s'appelle Titi, voilà, qui m'a présenté parce que David cherchait quelqu'un pour représenter son association. Et voilà, et on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, j'ai déjeuné dans son restaurant et on a parlé 3-4 heures et voilà, on a décidé de travailler ensemble. La maladie m'a pris mon garçon, la maladie ne m'aura pas comme victime psychologique, j'en ferai pas une Zoé, victime, elle sourit, elle aura le sourire. Tous les gens qui m'accompagnent ont le sourire, quand on distribue des cadeaux aux enfants enfermés en chambre stérile, on a le sourire. Ça fait deux belles choses, d'allumer un joli sapin, c'est une période fantastique où tout le monde a le sourire. Et le tout pour une belle association, donc voilà, essayer de donner des cadeaux aux enfants malades, c'est un vrai bonheur, c'est-à-dire que quand on a de la chance d'en recevoir, c'est bien d'en donner aussi. Et donc d'être là, d'encourager tout le monde à faire ça, c'est un vrai bonheur. Dans 10 ans, si j'ai fait reculer, si on a fait, grâce à ce micro que vous me tendez, l'opportunité de monsieur le maire, du directeur du centre commercial, du directeur du printemps ici, toutes ces personnes qui ont confiance en moi, si on a fait reculer la maladie de 10 minutes dans 10 ans, je n'aurais pas l'impression d'avoir perdu mon temps et de vous avoir fait perdre votre temps, parce que votre temps est précieux, son temps est précieux. À toutes ces personnalités qui sont là, comme Camille, ici, qui est là, ces gens-là, ils ont autre chose à faire. Mais on ne les aura pas fait venir pour rien. Parce qu'au nom des petits-enfants, de ces enfants jusqu'à l'âge de 22 ans, vous pouvez leur dire que est-ce qu'ils préfèrent une montre Cartier ou une console de jeu et de gagner 10 minutes de vie. Vous demanderez aux parents, vous leur demanderez. Ils diront, oui, donne-nous 10 minutes de vie.
avec mes parents, avec mes amis. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que pour la cause pour laquelle on se bat. C'est pour ces 10 minutes. Et si ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, je peux vous garantir que je les prendrai. Je leur offrirai. Et c'est ça mon combat. Je veux que ça me dépasse. Sleepy, heavenly La petite Alia est devenue mardi soir la nouvelle mairesse du conseil municipal des jeunes. Entourée de ses adjoints, elle pilotera pour un mandat d'1 an les diverses actions et directions menées par la jeune entité démocratique vélisienne. Bonsoir. Mardi 26 novembre avait lieu le conseil municipal des jeunes vélisiens. Un conseil au cours duquel 2 équipes s'affrontaient. Une équipe emmenée par Kenzo et une autre par Alia. Aujourd'hui, je suis devant vous pour me présenter en tant que maire de Vélizy. Vous l'aurez donc compris, ce sont ces 2 jeunes Vélisiens qui se sont fait face pour devenir maire durant cette prochaine année. S'en est suivi un dépouillement épris d'un suspense à toute épreuve et plusieurs retournements de situation qui amènent à une vainqueur. Alia, qui est élue avec 16 voix et Kenzo 13. Bravo. Alia, une jeune fille élue avec de très beaux projets. J'aimerais rendre visite aux enfants malades aussi. Et du coup pour Noël. Aussi aller faire des jeux avec des handicapés. Ouais. Ils m'ont dit, vous faites une profession de foi, ceux qui veulent être maire. Moi je voulais juste être au CMJ. Et après ils ont fait, qui veut se présenter. Du coup je me suis dit, allez je vais me présenter. Je pensais pas du tout que j'allais être maire. Au début je pensais que ça allait être Kenzo et tout. Et là, je sais pas. Beaucoup d'émotions. Un travail de maire qui paraît très délicat sans de très bons adjoints. Je me suis dit que c'est bien d'être adjoint de quelqu'un et c'est bien de représenter la ville. C'est pour représenter la ville et donner mes idées. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? C'est parce qu'elle m'a proposé, puis j'ai dit oui parce que je voulais avoir de l'expérience. Et comme ça, l'année prochaine, je pourrais me présenter pour être maire. Moi, je voulais être adjoint, je voulais tenter ma chance. Ouais. Je me suis dit peut-être je serai élue ou pas. Ouais. Finalement, je suis élue, j'ai été réjouie. D'accord. Et ça fait quoi au moment du dépouillement quand t'entendais les noms comme ça ? J'avoue, je paniquais. Ouais. Je me disais peut-être que l'ancien maire qui avait de l'expérience aurait gagné, mais finalement, c'est nous. C'est toujours un moment d'émotion de réaliser cette élection du maire et des adjoints. C'est la troisième équipe municipale élue pour 2 ans. Donc là, c'est le 5e maire des jeunes qu'on élit ce soir depuis 2014. Donc voilà, et à chaque fois, on n'est jamais déçu par leur posture, leur sérieux, leur envie de bien faire. Ils ne sont pas que des faire-valoir, ils ont vraiment leur rôle plein et entier à jouer dans ces moments-là. Et voilà, on est très attaché avec Pascal Thévenot à les laisser réaliser les projets qu'ils attendent, les projets qu'ils souhaitent. Ils ne sont pas juste là pour être un élément de plus du conseil municipal. Ils ne sont surtout pas là pour être des faire-valoir. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir toute la latitude de s'exprimer comme bon leur semble pendant leur mandat. Et on y veillera encore une fois. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous avons diffusé une vidéo compilant plusieurs images enregistrées par des citoyens reporters sur le quartier de l'Aviation dit abandonné. Ils s'indignaient que les espaces extérieurs restent délaissés et détériorés depuis plusieurs années. Nous avons questionné à ce propos le propriétaire des lieux, le bailleur social Immobilière 3F. Arnaud, nous avons transmis une petite vidéo il y a quelques semaines qui présentait, une vidéo montée par les soins de Vélizy TV, composée d'images en fait enregistrées par les locataires du quartier qui constatent la réhabilitation qui a pu être faite, ce magnifique entourage en bois, mais qui s'étonnent un petit peu que les parties extérieures aient pu être oubliées avec des chemins, des bordures parfois un petit peu cassées, des pelouses défoncées. Une cave que l'on a pu voir également, qui a été un petit peu abandonnée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à tout cela ? Alors déjà, je voulais revenir un petit peu sur le contexte général de l'opération. On est sur une opération d'ensemble de réhabilitation, une opération majeure, très importante pour nous, pour les locataires avant tout. C'est pour eux qu'on fait ça.
Pour les locataires, pour la mairie aussi de Vélizy et également pour Immobilière 3F, cette opération, elle a traité un ensemble qui avait été bien déterminé dès le départ. Les efforts, ils ont été surtout réalisés sur le clos couvert de nos bâtiments, notamment pour mieux isoler nos bâtiments, les parties communes qui ont été rénovées comme on peut le voir ici, mais également sur l'intérieur des logements et opération d'ampleur parce que 10 bâtiments et 420 logements en totalité. Les espaces extérieurs n'entraient pas en compte dans le programme de réhabilitation initialement. C'est dans cet esprit-là qu'on avait pu détailler ce programme très précis lors de réunions publiques avec les locataires et en présence de la mairie. Donc aujourd'hui, nous, on avait pris en considération effectivement ces remontées qui nous ont été faites sur l'état des extérieurs ou l'état des sous-sols. Vous avez pu vous rendre compte par vous-même qu'effectivement, il y a une amélioration qui a été apportée là-dessus et les locataires ne sont absolument pas oubliés sur ces éléments-là sur lesquels on intervient. Et je voulais aussi préciser que l'opération globale de réhabilitation n'est pas terminée. Elle est toujours en cours, on est plutôt en phase de finalisation puisqu'aujourd'hui on est concentré sur le bâtiment H, là où on fait une restructuration complète du rez-de-chaussée. Donc les travaux sont très concentrés sur cette partie-là. Et sur tout le reste, on est dans une phase cruciale qui est le repliement de chantier. Le repliement de chantier, c'est des prestations qui font partie intégrante du programme de réhabilitation, qui sont nécessaires en fin d'opération. Et bien entendu, nous prenons la responsabilité et nous tenons les engagements qui avaient été portés auprès des locataires dès le départ de restituer toutes les parties extérieures dans leur état initial. Voilà. Donc des parties extérieures restituées dans leur état initial. Et est-ce qu'on peut songer du coup à ce que vous enclenchiez derrière un autre programme de réhabilitation justement des parties extérieures à venir ? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément au programme. Par contre, on se laisse l'autorisation et la nécessité d'effectivement de pouvoir échanger, nous, avec nos locataires, ça nous paraît important, sur le jugement qu'ils peuvent porter sur ces espaces extérieurs, mais également aussi avec la mairie de Vélizy. Donc, on peut dire aujourd'hui que ces sujets-là peuvent être mis sur la table pour pouvoir être étudiés. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas avec des dates précises et un programme de requalification des espaces extérieurs. Nous, on reste très concentrés sur la fin de l'opération de réhabilitation. Budget primitif pour 2020, divers rapports d'activité, le conseil municipal de ce mois de novembre amorçait sa fin d'année. Voici par la voix des 4 chefs de file politiques ce qu'il fallait en retenir. J'ai rappelé au maire quand même qu'on allait voter un budget et ce n'est pas l'équipe qui va voter le budget qui aura le réalisé, puisqu'on va le voter avant les élections de mars. Et puis dans ce budget, il y a quelques éléments qui sont un peu troublants, comme par exemple la baisse du coût de l'entretien des espaces verts, qui baisse de 20%, alors que les prestations qui sont refacturées aux copropriétés sont au même montant que l'année dernière, c'est-à-dire la ville ne fait pas profiter de cette baisse aux usagers directs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt relatif aux dépenses d'investissement, puisqu'on retrouve quelques serpents de mer qu'on voit tous les ans, des travaux qui ne sont pas faits, qui sont reportés d'une année sur l'autre, comme la toiture de l'Onde, comme l'éclairage public, etc., etc. Et puis enfin, il y a une dégradation continue du réseau routier. Je pense qu'il aurait été judicieux de faire un effort pour pouvoir le maintenir à niveau, parce qu'aujourd'hui Vélizy quand même se dégrade de ce côté-là. Les rues et les trottoirs, bien évidemment, c'est un tout. Et puis enfin, quand on parle d'autofinancement, on fait beaucoup d'autofinancement, mais cette année est une année exceptionnelle, puisque, entre guillemets, on récupère 6 millions liés à des nouvelles implantations dans la zone industrielle, et ces 6 millions sont liés à des nouveaux permis de construire, et c'est vraiment exceptionnel, et ce qui fait de cette année une année exceptionnelle. Moi, j'ai souhaité attirer l'attention au fait que les dépenses allouées à la sécurité, même s'il n'y a pas de ligne budgétaire en particulier dans le budget à cet effet, néanmoins avoir des précisions sur ces dépenses, compte tenu effectivement de la recrudescence actuellement des cambriolages, puisque depuis le 1er novembre, ce n'est pas moins de 14 cambriolages qui ont eu lieu dans nos quartiers à Vélizy. Donc à ce titre, effectivement, il était important pour moi d'interpeller monsieur le maire, car beaucoup de Vélizyens se sentent aujourd'hui en insécurité. Et donc on attend effectivement une réponse, et pas seulement la réponse qu'il m'a faite ce soir sur les financements croisés et sur l'engagement qu'il avait pris effectivement d'augmenter les effectifs de police municipale, ce qu'il a fait, c'est objectif, c'est factuel, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut apporter une réponse
aux Vélysiens par rapport à cette recrudescence des cambriolages. Effectivement, le point principal, ça a été le débat d'orientation budgétaire qui verra du coup le budget voté en décembre. Moi, j'ai noté une chose en particulier, effectivement des finances très saines comme d'habitude, mais c'est vrai que la ville a la chance d'être assise sur un tissu économique extrêmement dynamique, donc extrêmement riche de par la même occasion. À partir de là, effectivement, la ville est plutôt confortable, donc c'est une bonne chose. Les finances sont plutôt bien gérées, je dois l'admettre. En revanche, il y a bien une chose qui m'a choqué, je l'ai d'ailleurs souligné lors du Conseil, ça a été le fait de classer les pénalités payées au titre de la loi, du non-respect de la loi SRU dans un fonds de péréquation, ce qui n'a strictement rien à voir, puisque voilà, c'est un non-respect de la loi qui entraîne une amende. Donc c'est comme si moi je conduisais, que je roulais à 150 et que je prenais une amende. Cela n'a rien à voir avec la solidarité vis-à-vis de mes concitoyens, mais bien une amende pour une contravention à la loi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai noté. J'ai noté également que ces montants sont très élevés, de l'ordre de 300 000 €, certes en baisse, ce qui prouve que la ville doit faire des efforts en termes de logement social, malgré la non-communication du maire là-dessus. C'est effectivement important qu'on ait des logements accessibles, peu importe comment il est nommé, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une grande nécessité pour l'ensemble des Vélysiens, mais pas que, également pour beaucoup de Franciliens, de pouvoir se loger décemment à un prix qui est accessible à tous. Voilà. Finalement, en plus, un conseil où tout a été voté à l'unanimité, avec 3 dossiers importants, le budget, la déclaration d'orientation budgétaire qui va permettre le vote du budget le mois prochain, où là on voit que pour la 6e année consécutive, on va pouvoir encore investir énormément sans avoir recours à l'emprunt, ce qui fait qu'on aura désengagé les Vélysiens de 5 millions d'emprunts pendant tout ce mandat, et tout en continuant à rénover notre patrimoine, à faire de grosses opérations comme un nouveau quartier à Louvois. Et aujourd'hui, on va continuer à la fois à investir, et c'est une autre délibération avec la construction de l'EHPAD, la rénovation complète de la RPA qui va être possible suite à ce qui a été voté aussi aujourd'hui, et l'entretien de manière générale du patrimoine. Donc on continue sur une 6e année qui est conforme à toutes celles qu'il y a eu avant, où on continue à améliorer le quotidien sans augmenter les impôts et sans emprunt, et ce qui fait l'unanimité, puisque toutes les délibérations ont été votées, même par mes oppositions, à l'unanimité. L'intelligence artificielle progresse et inocule désormais toutes les strates et domaines de notre société. Ses possibilités sont si infinies que nous n'en explorons actuellement que ses premiers balbutiements. Elle était à l'honneur jeudi soir au Centre Maurice Ravel. Dans une grande conférence organisée ce jeudi soir, la Maïf proposait de s'interroger sur l'intelligence artificielle d'ici à 2050, entre ses étendues possibilités mais également ses limites. Mais au final, devons-nous en avoir peur de cette intelligence artificielle ? Il y a plusieurs façons de développer l'intelligence artificielle. Elle peut être respectueuse de l'humain ou pas, tout dépend de qui la conçoit. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu à ce que les sociétés européennes soient actrices du développement de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas tant que ça, qu'on laisse à d'autres finalement investir ce champ. Donc tant qu'on reste dans le domaine du marketing digital, peut-être qu'on ne voit pas les effets néfastes, mais je pense que dès qu'on va attaquer des sujets comme la santé ou l'éducation, effectivement, je pense qu'il y a un risque à quelque part remettre en cause nos modèles de société. Donc ça me fait peur pour ça. Je pense aussi qu'il y a un risque à ce que, si on va trop loin dans l'automatisation, on perde la capacité à inventer, à créer. Donc ça aussi, je pense que l'IA, si elle se développe, elle doit être un partenaire de l'humain et certainement pas aller vers le remplacement, parce qu'on verra peut-être des avantages à très court terme à remplacer l'homme. Évidemment, on pense tout de suite au gain de productivité, mais en même temps, on risque de codifier des savoirs qui ne sont pas forcément définitifs. Et du coup, si les experts se trouvent substitués par des algorithmes, eh bien, on n'aura plus les experts pour justement remettre en question, développer le savoir, etc. Donc ça, je trouve que c'est un des aspects qui me fait peur. Et puis après, évidemment, il y a
La peur, alors je ne sais pas, on pourrait peut-être, en simplifiant à l'extrême, dire que c'est la peur des écrans, mais je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur les interfaces, comment s'incarne cette IA à travers les robots, à travers les écrans, parce que finalement, ils mobilisent toute notre attention, et peut-être qu'on ne regarde pas suffisamment le monde autour de nous, et les gens autour de nous, et ça aussi, je pense que c'est un risque, mais c'est lié au numérique en général, peut-être c'est pas seulement l'IA. Et pour finir, chers auditeurs, un nouveau petit conseil concernant la cybermalveillance. Vous en avez pris l'habitude depuis quelques semaines. Il s'agit d'un message national, image. Comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe ? Tout le monde est confronté à la difficulté de retenir les nombreux mots de passe que l'on utilise quotidiennement sur ces différents comptes en ligne. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Ne notez pas vos mots de passe sur un pense-bête que vous laisseriez à proximité de votre appareil. Ne les inscrivez pas dans votre messagerie ou dans un fichier non protégé de votre ordinateur. Ou encore, dans votre téléphone mobile auquel une personne malveillante pourrait avoir accès. La solution est d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe, outil sécurisé qui s'en chargera à votre place. Le seul mot de passe que vous aurez alors à retenir sera le mot de passe qui permet d'en ouvrir l'accès. Il existe des solutions gratuites ou payantes qui répondent à différents besoins. Vous pouvez, par exemple, utiliser le logiciel KeePass qui a obtenu un visa de sécurité. Plus d'informations sur la page d'accueil du site de cybermalveillance. Pour ce week-end, chers auditeurs, ne manquez pas samedi et dimanche à partir de 9h au centre Maurice Ravel, un grand championnat interdépartemental de philatélie. Et également samedi de 14h à 18h à la médiathèque, ce sera le Green Saturday. En opposition au Black Friday de ce jour, la bouquinerie et la Poste Bouquin viendra vendre des livres d'occasion à tout petit prix. Mesdames et messieurs, merci une nouvelle fois de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal local vendredi prochain et un magnifique week-end à tous.